Le mois de janvier ici au Bénin est marqué par la célébration des religions endogènes et vous le savez. Désormais, on parle des Vodou Days et vous avez eu l'occasion de suivre les festivités des 9 et 10 janvier dernier grâce à nos réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, en fin de mois de janvier, pour rester collé à cette actualité, nous avons choisi d'amener ici au Novotel Orisha de Cotonou une prêtresse. C'est une prêtresse du culte vaudou, du culte Goum, je dirais le dieu du fer. Da Tounon a accepté de partager avec nous son parcours dans ce couvent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est ORTB Live Session et je vous dirai bonne année puisque c'est la première fois que je viens vers vous en début d'année. Bonne année, surtout une bonne santé et restez-nous fidèles. Alors, Da est déjà là, mais je vais commencer par lui demander Da, Tata Angela, remis ton à la fille à mes beaux faits, fanati. Amin. Voilà. Tout à l'heure, donc, j'essayais de saluer Da, ton nom, parce que c'est désormais comme ça qu'elle s'appelle. Et puisque vous venez des collines, oui. Précisément de Glazoué, je voudrais aussi savoir si vous avez fait bonne route. Est-ce que la route a été bonne? Oui, bien sûr, Tata Angela, je suis bien venue à Cotonou tout à l'heure, seulement que j'ai quelques difficultés sur la voie. Parce qu'il y a eu un accident de 2 camions sur la voie. C'est à cause de ça. C'est pas bien grave. Je crois que le Dieu du fer est avec nous et nous allons pouvoir faire une bonne émission. Oui, vous avez fait finalement un bon voyage et nous allons faire maintenant une bonne émission. Mais vous savez, sur cette émission, nous allons fouiller dans tous les recoins et coins de votre vie. Je sais que vous ne nous direz pas tout, mais je voudrais me rassurer que vous nous direz quand même l'essentiel de ce qu'on doit savoir. Ah oui, Tata Angela, je vous remercie très sincèrement. Et je vais me présenter d'ailleurs. Je suis Tosu Zonewe Nitonsu. Da Tohuno. Zonewe Nitonsu. Le nom de la famille, c'est Tosu Aideo. Et je remercie la presse d'ailleurs et également tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je suis membre du comité des rites du Bénin. Je suis la seule femme dans ce comité. Ah, félicitations. Merci. Je suis très contente pour vous. Voilà. Et donc, tout à l'heure, je vous donnerai la possibilité vraiment de vous présenter. En attendant, je vais lancer la première étape de cette émission. C'est bien sûr l'Icebreaker, au cours de laquelle nous allons mieux vous découvrir. Voici donc le jingle qui annonce l'Icebreaker. Ok. Comment est-ce que Da Tounon s'appelait à l'état civil? Est-ce qu'on peut savoir véritablement? Tata Angela, ça ne se dit plus aujourd'hui. Ah, parce que quand, dans le culte, il y a 3 étapes. Il y a Rondeva, il y a Ruiko et il y a Rundjaï. La 3e étape, c'est l'université. On peut dire ça. Parce que c'est le plafond. Et quand tu vas directement là, mon vaudou, c'est un vaudou chasseur, on dit à Ouangou. Un vaudou chasseur, un vaudou de guerre. Donc, ce vaudou ne prend pas ses fidèles aux premières étapes, non plus aux 2e étape. Ça va directement à la 3e étape. Donc, on est Rundjaï. D'accord. Et quand tu es Rundjaï, le nom d'état civil, ça ne se prononce plus parce que tu es René.
Mais comment vous faites vos papiers? Parce que quand même, chaque citoyen, chaque personne qui est née appartient à un pays et c'est justement l'état civil quand même qui lui permet d'exister. Et je vous remercie très sincèrement pour cette émission parce que nous avons des difficultés sur ce sujet aujourd'hui. Avec le RAVIP, on n'a plus l'opportunité de changer les noms. Donc, ça ne se prononce plus. D'ailleurs, ceux qui connaissent le savent déjà. Mais on écrit ça en parenthèse. D'accord. Sur les actes de naissance et les actes administratifs. Voilà. Donc, parce que moi, je suis renée 3 fois, je vais dire. Parce que le nom d'état civil est là. Quand j'étais Ronjaï, le nom que le vaudou m'a donné, c'est Sounewe. Et après Sounewe, maintenant, le nom du trône est Nitonso. Vous voyez les étapes? Je pense qu'avec cette émission, le président de la République, en tout cas tous ceux qui organisent ce genre de trucs vont comprendre et peut-être que ça va avancer. Mais nous allons aller encore plus loin dans votre vie pour demander en fait qui étaient vos parents, c'est-à-dire votre père, votre mère. J'imagine qu'on peut quand même prononcer leur nom à eux. Bien sûr, je peux le prononcer parce qu'il n'y a pas... l'enfant quand tu es né, on te raconte des histoires quand même. C'est ça. Parce que je suis née d'un père qui s'appelle Dossou Degla René. C'est un facteur de l'OPT. Il a fait sa retraite à Savet. Il a fait 30 ans de service et 30 ans de retraite avant de nous quitter. Ma maman est ménagère, elle est commerçante, elle est de la famille à Gouyon, elle est de Dassa Togon. Elle s'appelle à Gouyon Dena Koussi. Voilà. Koussi là, c'est un nom de vaudou. Oui. Voilà. Donc elle aussi, elle était une prêtresse de quel culte? Bon, c'est sa maman qui était prêtresse. Elle était dans le ventre quand sa maman était Ronjaï. D'accord. Et là, on appelle l'enfant qui est déjà dans le ventre. L'enfant là est déjà fidèle de vaudou. C'est pourquoi on l'a nommé Koussi. Koussi. Voilà. Donc et la femme de la mort, parce que voilà, la femme de la mort. Oui, Koussi. la femme de voilà. la mort. Ah, c'est quand même chaud, hein? C'est un nom de vaudou. D'accord. Et Dossou également, je peux vous dire que Dossou aussi, vous savez que... La mort est un vaudou aussi? Non, non, la mort n'est pas un vaudou, mais le Moudjaï là, c'est quelqu'un qui est mort et qui est revenu. Oh, ok. Quand on dit Moudjaï, c'est ce vaudou. Mouadjaï. Et Djaï, coup. Donc le sang est tombé, mais est revenu. Est revenu, voilà. D'accord. Et le nom d'Ossou également, c'est celui qui précède les jumeaux. Les jumeaux aussi, c'est les vaudous. Oui. Donc c'est celui Moi, qui précède. Moi, je suis venue après des jumeaux. Voilà. On va vous appeler Dossi. Voilà. Quand on est en fait dans nos sociétés africaines, on a l'habitude de montrer l'enfant, en tout cas d'aller consulter l'oracle. Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé à votre naissance à vous? Qu'est-ce que vos parents vous ont raconté? On nous faisait ça, nos pères nous faisaient ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on dit, Fassissin, on nous fait ça. Agbasaï, on nous fait ça. Et quand on fait ça, c'est de là, on sait le panégyrique de cet enfant. Et ce qu'il ne doit pas manger, et ce qu'il doit porter, s'il est venu d'un signe, voilà. On le sait. Je précise que le Fa, en fait, c'est comme le signe astrologique. Voilà. C'est-à-dire qu'on consulte l'oracle pour savoir, en fait, comment cet enfant devrait se comporter et d'où il vient, en fait. Sous quel signe il va marcher tout au long de sa vie. C'est de là qu'on doit dire même que le Fa est lié au vaudou. Parce que sans le Fa, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas faire
les rituels de vaudou. Voilà. Parce que c'est le Fa qui nous oriente surtout. Par rapport à ça. Oui. Maintenant, vous nous avez parlé de vos panégyriques. Vous avez dit que c'est à ce moment qu'on a connu votre panégyrique. Et c'est quoi? Non, non. Kude ou devolvi Georgino. Banle nous malé ou fort. À quoi nous fera panto. Viveni gben be jehun segome. A wole gbevi. En fait, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est une manière en fait de louer l'enfant qui est là, qui est né. Voilà. De sorte que même quand vous êtes fâché, on commence pas vous pas prononcer ça là, l'enfant se calme. Voilà. Et est-ce que c'est quand on vous a fait cette consultation avec l'oracle qu'on a su que vous seriez une prêtresse du vaudou? Du tout. Pas du tout. C'est plus tard. C'est plus tard même. D'accord. On reste dans votre enfance pour savoir si l'enfance s'est passée comme pour tous les autres enfants. Bien sûr, ça s'est passé comme les autres. Vous êtes allé à l'école par exemple? Celui sur qui je suis aujourd'hui est allé à l'école. Elle a fait jusqu'en classe de 3e. Vous, je parle de vous. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. J'ai dit celui sur qui je suis. Okay. Medoméché. Medomémiton. Voilà. Celui qui vous porte. Celle sur qui je suis maintenant. Voilà, le trône, c'est ça? Non. Non, c'est pas le trône. Mais tawe, agbanwadeo. Parce que je vous ai dit que je suis René. Oui, René. Quand tu es Roujaï, tu es René. Ok, ok. Ah, d'accord, donc je comprends. Donc nous, en parlant là, on dit mais tandeo. Donc vous êtes allé à l'école jusqu'en classe de 4e. De 3e. De 3e. Bien sûr. Et quand vous étiez à l'école, vous vous êtes comporté exactement comme les autres enfants. Il n'y avait pas quelque chose à laquelle vous étiez très attaché? Bon, et on me disait que quand j'avais commencé le CI, j'étais comme une métisse et les enfants disaient qu'ils ne vont pas rester à côté d'une blanche. Et on vous confondait. Voilà, et la maîtresse m'a mis devant, seule, sur ma table et mon banc. Bon, en tant qu'enfant, que femme, à l'âge adulte, dans nos sociétés africaines, on vous promet à quelqu'un. Est-ce qu'on vous avait promise à quelqu'un? Chez nous, on ne fait pas. Notre vieux ne fait pas ça. Quand l'enfant a l'âge de se marier, il se marie à qui il veut. Donc vous avez des enfants aujourd'hui, vous êtes mariés? Bien sûr, j'ai 2 filles. Les 2 filles sont du même père et de la même mère. Et lui, il s'appelle Alissa Maurice. Alissa Maurice. Et lui, comment ça se passe avec votre vaudou aujourd'hui? Aujourd'hui que vous êtes prêtresse du vaudou? Comme lui n'est pas de chez nous, ça a été difficile parce que c'est les rituels qui ont fait que nous avons eu de séparation. D'accord. Je vais le dire. Oui, parce que tout le monde n'aime pas ça. Je ne suis plus avec lui avant d'aller dans le culte. Mais j'étais avec mes 2 filles. J'ai essayé de garder mes filles jusqu'à la première fille. Elle a eu son BTS à Cotonou ici. Elle a eu son bac. Et la seconde fille aussi a eu son BPC. Il y a d'ailleurs l'une des filles qui est avec nous là. Bien Elle sûr. vous ressemble terriblement. Voilà. Je la salue au passage. Le papa est là. On se communique tous les jours. Nous n'avons pas de... On n'a rien. Votre vaudou là, le dieu du fer, il n'est pas fâché contre votre ancien mari? D'ailleurs, quand tu es du vaudou, non seulement quand je suis prêtresse aujourd'hui, je ne suis pas prêtresse d'un seul vaudou. C'est tous les vaudous. Moi-même, je suis passée par le vaudou Dan. Je suis née sur ce vaudou Dan. Avant que le vaudou Gou ne me prenne. Et c'est de là que ça a été difficile. Mais comment est-ce que vous apprenez en fait que finalement vous devez être... On n'apprend pas chaque jour, mais j'ai tiré la corde avec le vaudou et finalement
il a gagné sur moi. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dedans? Quel est l'événement qui vous a poussé maintenant peut-être à aller demander au FA et finalement le FA vous a dit? Je vais vous le raconter parce que je vais dire que celle sur qui je suis, elle a été choriste, une chrétienne fervente. Fervente, je vais dire, baptisée, communiée, confirmée et après ça, renouvelée. Elle a fait le fusion en 2000. Elle a eu... Ça veut dire qu'elle a fait le renouveau charismatique. Elle est choriste dedans. Et après ça, elle est choriste dans les chorales françaises partout, dans le diocèse d'Abomey. Elle a fait ça dans le diocèse de Dassa, partout. Parce que elle ne voulait pas se donner au vaudou. Et d'ailleurs, c'est ma maman qui devait faire ce rituel. Ma maman qui m'a mis au monde, qui devrait faire le rituel du vaudou. Et j'ai tiré la corde avec ce vaudou pendant 22 ans. Parce que vous ne vouliez pas. Je ne voulais pas parce que moi j'étais à l'église, je suis de l'église, je ne voulais pas du tout. Et quand on veut faire les rituels, chaque année dans mon village, je m'associais à mon vieux et il m'envoyait ma maman à Boycon et je la gardais là. Jusqu'à ce qu'on a fait plus de 22 ans, ma maman est décédée. Donc vous avez tout fait pour ne pas y aller? Voilà. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Et c'était en 2017 que finalement, je me suis rendue. Le FA vous a appelé, on vous a dit que là... Partout on passe. Et d'ailleurs, ma seconde fille a été malade aussi pendant près de 10 ans, je vais dire. Donc je vais dire que c'est dans les difficultés en fait. C'est dans les difficultés qu'on consulte et on apprend. Et quand j'apprends aussi, je dis que je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire à cause de l'église. Et lorsqu'aujourd'hui vous êtes... Quand je me suis rendue en 2017, j'ai fait 4 ans juste. Et on a consulté dans le village. J'étais même à Cotonou. Juste après les rituels, je me suis rendue à Cotonou. Et j'ai dit que c'est le FA. J'étais à la maison un jour quand quelqu'un est venu pour prendre quelque chose chez moi. Il est venu d'Abomey. Et quand il m'a vu immédiatement, il m'a dit « Ah, toi là, on doit t'introniser. Ce que tu portes là, c'est une grande charge. » La personne là a 4 yeux. Je ne sais même pas. Et quand il a dit ça, il m'a dit que je dois être couronnée, que dans les meilleurs délais même, que normalement si c'est à Abomey, le jour où c'est le jour là qu'on devrait me porter le foulard blanc, qu'on doit m'introniser. Donc quand j'ai su ça là, immédiatement quand on a fini les rituels pour le Vodungu, paf, je me suis rendue à Cotonou. Et j'ai dit à mes frères et à ma grande soeur, Madame Yahweh, que je ne vais plus me rendre au village, que c'est fini. Que je suis fidèle de Vodou aujourd'hui et on est venu me dire encore qu'on va m'introniser. Et je ne sais pas de quelle façon on va m'introniser. Et maintenant, je suis venue à Cotonou, j'ai fait 2 ans. Et j'étais là quand les coups de fil ont commencé par venir. Il y a l'un de mes cousins qui est décédé, on est allé au village. Et c'est de là, ils ont consulté. Ils ont dit que si on ne me couronne pas, le village ne serait pas en paix. Que c'est ma tête qui a gardé ce village. Et nécessairement, si on me couronne, que le village serait en paix. Parce que le vaudou dont je porte, je suis fidèle aujourd'hui, c'est ce vaudou qui a milité pour notre village au temps de nos ancêtres, pour que la guerre s'est apaisée. Vous parlez de Glazoué, c'est ça? À Gouagon. À Gouagon. C'est pour ça, à Gouagon, là, on appelle ça Huangbo. C'est à cause de ce goût
Et maintenant, on n'a plus reconnu ce goût. Et quand je suis fidèle de ce vaudou maintenant, le vaudou a commencé par réagir pour favorablement. dire que, favorablement en ma faveur, que je dois être intronisée pour que la paix règne dans ce village. Donc vous avez ramené la paix et dans aussi, le village. Ça n'a pas été facile, on m'a appelé, j'ai dit non. Je pleurais de nuit et jour, j'ai dit, je n'ai que 2 filles. Pourquoi on va m'introniser? Une femme d'ailleurs, ça a été difficile pour moi. D'ailleurs, lorsque vous avez été intronisé, si vous vous comparez aux hommes qui ont été intronisés, est-ce que vous sentez une brimade? Est-ce que le vaudou fait une différence avec... bien sûr, les gens, quand on me voit partout là, c'est moi mon fils partout. Surtout quand je porte mon chapeau là. Les gens laissent, même si c'est dans le marché, les gens laissent leur bagage et on me fixe comme ça. Et je me dis souvent, pourquoi les gens me disent, quand les gens me voient, ils me disent, Arosou Djewi, ça te sied. Donc c'est ça. Ce que je voudrais savoir, est-ce que, comme nous autres, nous les profanes là, c'est-à-dire Angela, comme ça là, nous voulons l'égalité, c'est-à-dire de la femme et de l'homme. Est-ce que dans le vaudou, le vaudou donne une place prépondérante à la femme par rapport à l'homme? Ou quand tu occupes une place dans le vaudou, d'ailleurs, quand tu rentres dans le vaudou, même si ton enfant est là déjà avant toi, tu as le droit de la respecter. Vous voyez, si ma fille était là 2 ans ou bien 1 an avant moi et elle était fidèle vaudou, si moi je viens aujourd'hui, je dois me prosterner pour ma fille. C'est ça dans le vaudou. Donc, quels que soient les hommes qui vont passer, ils doivent se prosterner aujourd'hui. Non seulement les fidèles de vaudou, hein, là où je suis aujourd'hui, même les hommes qui ne sont pas fidèles de vaudou, tout le monde, quand on me voit, on enlève ses chaussures un peu loin là-bas. Et on vient, même si la personne sait apporter ses chapeaux, il enlève, il dit, et il porte ça. C'est ça. Donc normalement, je dois enlever mon chapeau et respecter. Donc le vaudou ne fait pas de différence. Pourvu que vous soyez prêtresse, on vous doit le même respect que si il y avait un homme sur ce trône. Alors, lorsque vous êtes devenu Dato ou non, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre propre vie? Vous avez dit tout à l'heure que ça a été favorable au village. Est-ce que vous-même, ça a changé quelque chose dans votre vie? Bien sûr, ça a changé beaucoup de choses. D'ailleurs, quand j'étais fidèle de vaudou, beaucoup de choses ont changé. Parce que quand tu vas dans le couvent de vaudou, d'ailleurs, c'est le respect total. Si tu ne respectes pas les gens d'ailleurs de la maison, quand tu rentres dans le couvent, tu as l'obligation de respecter tes devanciers. Il y a la familiarité aussi dans le vaudou, dans le couvent, parce que quand tu as un pâté ou bien une boule d'acassa, vous allez partager ensemble et vous allez manger. On ne voit pas que celui-ci, ce n'est pas ma soeur. Vous êtes frères et sœurs dans le couvent. Mais de quoi est-ce que vous vivez? Si vous devez être dans le couvent, est-ce que vous avez une activité génératrice de revenus? Ou bien c'est la communauté, le village qui nourrit son chef? Bon, au fait, quand tu rentres dans le couvent et tes parents, la famille de ton vaudou s'occupe de toi. Et d'ailleurs, le vaudou, quand tu portes le vaudou là, tu sors là, les gens te donnent de l'argent. Oui, ce n'est pas seulement l'argent. On te donne de paille, de l'argent, de la nourriture. On ne manque de rien. On ne manque de rien. Et le vaudou même pouvoir ça. Voilà.
et pouvoir tout ça là, à tous ses besoins. Je suis contente d'avoir mieux compris. Et j'espère que les téléspectateurs et les internautes aussi ont compris comment ça se passe souvent avec le vaudou et donc le dieu de fer. Maintenant, nous allons passer à une autre étape. Je veux parler du moment de vérité. Voici le jingle qui l'annonce. Ok. Maintenant, nous allons prendre, disons, un autre virage. On va beaucoup plus parler des Vodou Days qui sont passés. Aujourd'hui, on parle de Vodou Days et vous l'avez dit, vous avez été président. Je suis membre du comité des rites. Notre président, c'est M. Kako Maouyon. Voilà. On parle de Vodou Days en tant que célébration culturelle et cultuelle. On parle aussi de tourisme. Que pensez-vous de ce changement ou de cette mutation? Moi, je suis très contente de ce changement que le gouvernement a mis en place. Parce que nous n'avons jamais d'ailleurs vu ça au Bénin. C'est notre patrimoine, c'est notre culture. Le vaudou, c'est notre culture. Tout le monde, quoi qu'en soit le monde dont le monde dont tu es du vaudou. Moi, je dis ça souvent parce que même si tu es blanc ou blanche, de la peau noire, tu es du vaudou. Et il y a certains qui disent qu'ils ne sont pas du vaudou. Mais tout le monde est du vaudou parce que la terre où qu'on pétine, c'est le vaudou Sapata. Le ciel qui nous donne la pluie, l'eau, c'est Rebioso. Le vent qu'on respire, les 4 éléments, quoi. C'est le vaudou Da. Le Torosu, c'est dans l'eau. Donc, si l'homme doit vivre réellement, il ne peut pas vivre sans le vaudou. Et je pense qu'il y a quand même une corrélation avec ce que les Blancs disent. Moi, par exemple, je suis Gémeaux. Je suis née sous le signe de l'air. Et chez moi, je suis née sous le signe de Dent. Donc, quand vous étiez en train de dire tout à l'heure, ça rejoint. C'est la même chose. Mais ma peur, en fait, c'est que dans les couvents, on garde les choses secrètes. Aujourd'hui, qu'on parle de tourisme, est-ce que vous n'avez pas peur que tout ça soit galvaudé? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y aura plus cette discrétion. On dit souvent que Dada, Wegba, Jassi, Kassundowe, et non, Pidea. Il y a certaines choses qu'on doit livrer, mais pas tout. On ne va jamais aller en profondeur parce que si on fait ça, ça veut dire que nous sommes vendus aux Blancs. Il y a des choses qu'on doit éliminer. Ce n'est pas tout qu'on doit mettre en public. Parce que le vaudou, ce n'est pas quelque chose de mal, mais en dessous, vaudou, ouais, si donne bien. On ne peut pas tout mettre à la portée de tout le monde. Mais donc, quand même, il est important de revenir à ces fondamentaux. Donc, le vaudou des... Novotel, merci beaucoup, ma chérie. Donc, et le vaudou des que le gouvernement a mis en place, c'est une bonne chose. Moi, je vois que c'est une bonne chose. Il veut valoriser notre culture. Et c'est bien. D'accord. Donc, par rapport au jour qu'on a choisi, est-ce que vous savez comment on a choisi? Parce que dans nos pratiques, en tout cas, vous avez dit qu'on ne dit plus religion endogène, on dit vaudou. Dans le vaudou, la religion de vaudou. Il n'y a pas cette chose qu'on fait sans consulter l'oracle. Par rapport aux jours qui ont été choisis, 9 et 10 aujourd'hui, est-ce que le FA a accepté? Bien sûr. Bon, le 9 au 10, c'était des bons jours. D'accord. Dans le faisant là, c'était bon.
Et d'ailleurs, comme notre président, l'ancien président Nicéphore Soglo a déjà mis la fête de Vodou sur le 10 janvier. Je pense que c'est lui qui a milité pour ça. C'est le président Soglo qui a milité pour ça. Et maintenant, ce gouvernement a mis ses pieds dedans pour valoriser la culture. En tout cas, ce gouvernement est allé dans le même sillage. Maintenant, pour revenir quand même au Vodou Days passé, puisque vous étiez dans le comité, dans l'organisation même. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un petit bilan? Quel regard vous jetez? C'était bon pour une première fois. Ça a été une réussite pour nous. Parce qu'on ne dirait pas qu'il y avait du monde. Du 6 au 10, il y avait de l'affluence dans Ouida. Parce qu'on a fait l'animation des places sur au moins 4 places. Il y a le Maro et le temple de Python, il y a la plage, il y a... comment on dit? Moi, je n'y étais pas. Il y a au moins 5 places qui étaient animées. Il y avait les Kouvitors, il y avait les Angbétors, il y avait les mamies dans la plage, il y avait les Vaudous, un peu à Timé Vaudou, un peu partout. Ça veut dire que vous êtes satisfait, le bilan il est positif. C'était très bon. Tout a bien marché. C'était très bon. Il n'y a rien à améliorer pour les prochaines fois? Bon, pour les prochaines fois, comme c'est la première édition, on verra ce qu'on va améliorer. Et nous allons demander au gouvernement pour qu'on nous donne un jour férié pour ça là. Parce que les gens seront fatigués. Par exemple, la fois dernière, on avait commencé du 6 et le 9, il y avait du concert jusqu'à l'aube. Et le 10 aussi, on avait quitté à 5 heures. Les gens qui devraient aller au boulot ont eu des difficultés. Ils ont eu des difficultés. Donc nous demandons au gouvernement de jeter un œil sur ça. D'accord. Moi, je veux revenir sur le TOFA. Voilà. Et vraiment m'occuper de nous, femmes. Ok. D'où l'été dit je demandais le TOFA. Qu'est-ce que le TOFA dit à propos des femmes pour que justement le Bénin se porte bien? Dans son ensemble, qu'est-ce que la communauté féminine doit faire pour que le Bénin soit en paix? Voilà, le TOFA de cette année recommande aux femmes, ça recommande aux hommes d'ailleurs de bien garder leurs femmes et de faire du bien aux femmes. Et ça recommande aussi aux femmes mariées qui sont fonctionnaires de ne pas commettre l'adultère. C'est ce que le TOFA a dit. Maintenant, vous savez, dans les services, il y a des hommes qui obligent les femmes à coucher avec eux pour pouvoir leur faire des ascensions. C'est-à-dire que ni à l'oiseau de Médimo, sinon et gantou et là me dit et là tout en vol et là bas tout en votre forcé. Bon la monter au blond de nous. OK. Et Vodou lindo mon quand on l'a où. Bon. OK. Oh, nous de Kawaro, les bœufs oui. Mi na d'autres français. OK, nous de mi do dindo e aliéné onjio. E yen la desu, bo sunu e do nu mon koton to sien le o. E dagbe ni e desu a. Do vie c'est da some. Be ya some ton kakaka bona inde. Bo toku non ko na du so. Bo kasewe ma ton bo iwa do niveau de yo bo we kanton ado. E ma zede joni emi ya. E kuna do nu kon yi da some o abi mi ma to kanton azo na gble ni o. Nu yan desu we. Bo ni sun de do mo blow e o. Oh, edo aikun ma no mo nja da ito ho me. Wa do nu blow e a ve do ro pe to ku mo emi o. Vodun le ka do mo mo wewe. Bo vodun we yin mi to mi no na we mi do e wa zon bo yon nu o e nu sinsin. Bo eno jekpo na do sun le enamla yon e me eno jekpo ni mi we. Vodun sen we de sin. Donc mon confrère. Voilà.
C'est mon confrère Ressou qui le disait, Voilà. et je vais répéter ce que la prêtresse a dit. Oui. C'est que notre sexe est comparable au vaudou, et on l'appelle ça Minona. Donc les hommes qui nous forcent, nous harcèlent et nous violent ont aussi des problèmes. En fait, ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est du vaudou. Oui. Et nous-mêmes, on ne s'imagine même pas, mais en fait, le vaudou les punit. C'est ça. Et donc, le vaudou demande de ne plus faire des choses comme ça. Oui. Voilà. Et pour le viol, c'est-à-dire, mais ne l'est pas symbole de Yehudi. Et donc, nous avons symbole de vétrili. Do violma do koya, bayi ayi wule kahe, bo violer ton. Abi yonda so koya ba don ba forcer ton bo mono mi do ron ru ke bo blo mo. Et dona sa saint domaine le bo nka mo do saint ton ko do te do o to o me. Bo ko no mede ze sans social et no bo saint do yewu. Oui. Donc, et ça doit continuer. Oui, ça doit continuer. Oui. La prêtresse du Dieu du fait dit que les lois qui protègent désormais les femmes et qui mettent un accent particulier sur la répression par rapport au viol doivent continuer. Nous allons passer maintenant à la prochaine étape, le show des internautes, cette partie que vous aimez bien. Ok. Les internautes ont voulu savoir beaucoup de choses et moi je vais essayer de vous poser les questions. La première question c'est celle-ci. Dans le cadre de la restitution des biens culturels du Bénin, le président Talon a réclamé à la France le dieu Gou. Est-ce que vous en savez quelque chose et quelles sont vos attentes dans ce cadre? Il a réclamé le vaudou. Le vaudou. Vaudou est mais ewa vaudou biwe non dos biwe do sakpata o me parce que quand on dit sakpata là et do sakpata vaudou et me on e supo do sakpata me on sakpata gandogo e mina mo gu mina mo khebi oso mina mo loko mina mo ganjeto bona mo lisa. C'est plein de vaudou. Vaudou et de mes soupos. Donc, ce que je comprends par rapport à ce que la prêtresse a dit, c'est que le vaudou Gou spécifiquement n'est pas arrivé, mais Sakpata qui est arrivé là comporte déjà tous les autres vaudous, donc y compris le vaudou Gou aussi. Alors, quels sont les bienfaits du vaudou dans votre vie? Mais cette question, vous nous avez répondu à ça. Mais... Le vaudou Gou, le vaudou Gou, avancement ouais non mais ouais non ouais ça s'ouvre les portes qui sont fermées là, c'est le vaudou qui ouvre les portes. Ali ouais vaudou non. Donc quand on rentre dedans, les chaînes sont brisées. Oui, et jogbe non ton ouais. Et ouais mon moyen de refier dit. On entend dire que les menstruations de la femme et les rituels vaudous ne font pas bon ménage. Si c'est vrai, faut-il alors attendre la ménopause pour devenir prêtresse? Bien sûr. C'est vrai. Est-ce que les menstruations gâtent? Ça gâte les vaudous. Parce que quand tu es dans ta période, assis vaudou quoi. Nya soro la djewe e parce que aujourd'hui je tends vers ma 56e année. En mars j'aurai 56 ans. Donc wo sono moi mais pour la djewe e si bono wa do vodun kon. Parce que quand elle trouve ses menstrues bon vodun kad so asidi abi vodun roumain ne kana iwa kunzokon e si kubloa e son bon mais no sole so na do fikanu e ka so na do klebeje la jewe ya. Bon, à souci côté vous, est-ce que vous pouvez continuer à avoir des rapports sexuels avec votre mari? E ma okuwa e ma no si do écoutez mais c'est à des moments donnés, c'est calculé. Il y a des jours pour nous.
Parce que Sundo, Vodou, lui dit down. Même en tant que fidèle de Vodou, en tant que fidèle d'ailleurs, et non pas prêtresse, quand tu es fidèle, il y a des jours que tu ne dois pas t'approcher à ton mari et non à un homme. Il y a même des jours, des marchés aussi également qu'on respecte. Et en tant que prêtresse, dignitaire, c'est même pire. Vous avez consulté l'oracle avant de venir ici? Bon, plus ou moins. Bon, plus en ou tant moins, que femme pas, chef de culte, vos oui. enfants sont-ils d'office pratiquants de votre courant religieux? Ce n'est pas nécessaire que nécessairement tes enfants. C'est bon, l'affaire de Vodou là, on n'est pas pratiquant de Vodou. Le Vodou, quand tu n'es pas né pour faire ce rituel, tu ne peux pas rentrer. Il y a des gens qui veulent se donner au Vodou. Mais le Vodou même refuse. être même des initiés, les Rounon là. Mais quand on consulte le fa et quand ta tête ne prend pas, tu ne dois pas le faire. Donc les enfants là, eux aussi, ils vont suivre justement leur fa. Et c'est à partir de là qu'ils sauront ce qu'ils vont faire. Donc rien n'est lié. Rien n'est lié au Vodou. Nous avons fini notre émission. Merci beaucoup, Tata Angela. Mais s'il y a quelque chose que vous auriez voulu dire à nos internautes ou aux téléspectateurs, je vous donne la possibilité de le dire. Je vais leur dire à tous ceux qui nous suivent actuellement et nos téléspectateurs, je vais leur dire simplement que le Vodou n'est rien de mauvais. Le Vodou, c'est une bonne chose. Et quand tu rentres dans le couvent de Vodou, ce n'est pas que il y a des sacrifices en tant que tel qu'on fait. Les rituels qu'on fait là pour donner des moutons ou des coqs au Vodou, c'est comme récompense au Vodou pour les bienfaits qu'ils nous font. Vodou en gagne bon. Et non nous, et non nous aussi. Oh, merci. Donc je remercie tout un chacun de vous et je remercie la presse pour dire à tout le monde de ne pas fuir le Vodou. Mais ma Vodou zeno zeno kunya ya domo Vodou nao. Mais yiwani noui tomi tonton boni mini ple alors to boze daka boni Vodou mini zesu do Afrika gbeji boni eni don yona wani mi parce que dokun de Vodou me est soupo. De toutes les façons, le Vodou également reconnaît le Mahou, le Dieu suprême, l'intemporel, tout ça, le Vodou reconnaît. Oui. Donc notre Da nous demandait de revenir à notre essence même, qui est le Vodou. Nos ancêtres l'ont pratiqué. Et donc chacun de vous devra choisir à partir de maintenant. Moi, je m'appelle Serpouille, je suis née du Vodou Da. Ce n'est pas nécessairement de rentrer, mais de respecter ça tout au moins. De respecter ça. Oui. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. On va se retrouver par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Tata Angela. Amen. Pour tout ce que vous faites pour le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine.